Israël est en guerre contre le Hamas, il n'est pas en guerre contre la population de Gaza, il est en guerre contre ceux qui soutiennent le Hamas et l'organisation terroriste qu'est le Hamas, qui ne souhaite qu'une chose, la destruction de l'État d'Israël et l'expulsion ou l'extermination des Juifs qui vivent en Israël. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez qu'une grande partie des Israéliens demandent cette réponse militaire, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le coût humain? On prend des risques, il y aura probablement des victimes civiles. Est-ce que des morts doivent en appeler d'autres? Une opération militaire dans une zone urbaine entraîne obligatoirement des pertes civiles. Toutes les guerres sont meurtrières, pas seulement pour les militaires. Avant, les militaires se rencontraient, on appelait ça un champ de bataille, mais aujourd'hui, le champ de bataille, ce sont les métropoles. Même le Hamas ou le djihad islamique qui envoie des roquettes sur Israël peut aussi perdre ses roquettes et qui retombent sur la population civile de Gaza. Vous faites référence à ce qui se serait passé dans un hôpital au nord de la bande de Gaza. C'est ce qui se serait passé dans cet hôpital à Gaza, donc... Comment vous avez réagi, Serge Klarsfeld, lorsque vous avez découvert, comme le monde entier, ces images, ces témoignages après cette attaque du 7 octobre? Quand je vois les témoignages de ceux qui étaient dans des abris, dans des cachettes, et les Israéliens qui sont des Juifs, bien entendu, ça nous replonge dans la Shoah. Et quand on est historien, on remonte encore plus loin dans le passé juif et on se rend compte que toutes les générations de juifs ont eu affaire à des pogroms, ont tué indistinctement, comme le Hamas a tué. C'est une guerre impitoyable entre maintenant Israël et le Hamas. Vous êtes avocat aussi. Et on entend beaucoup dire ces derniers jours que ce qui a été fait par le Hamas est un crime contre l'humanité, un crime de guerre. On entend aussi parler de génocide. Comment vous qualifieriez ce qui s'est passé? Quel est le terme exact? Un crime contre l'humanité. Klaus Barbie a été jugé pour crime contre l'humanité pour 44 enfants qu'il a arrêtés et qu'il a envoyés à Drancy pour qu'ils soient déportés. Il est évident que le crime contre l'humanité est encore plus caractérisé en ce qui concerne les massacres d'enfants dans les kibbutzim près de Gaza. Comment pourrait-on ramener la paix dans la région? Ça doit passer par l'anéantissement du Hamas? Il faut une solution politique. Une solution politique. Il y a deux légitimités qui s'opposent. Celle des Juifs qui ont toujours été présents sur la terre d'Israël. Et puis il y a les Palestiniens qui vivaient depuis longtemps aussi sur la terre, sur la même terre. Donc il faut un compromis. Mais il y a des organisations qui ne sont pas prêtes à des compromis. Et le Hamas en est une, donc c'est un obstacle à un compromis. Vous n'y croyez pas beaucoup? Je ne peux pas dire, l'histoire est absolument imprévisible. Les déportés qui sortaient des camps, pouvaient-ils se douter que l'Allemagne deviendrait le meilleur allié des Juifs? Ils ne pouvaient pas s'en douter. Est-ce que je pouvais penser que je serais heureux pendant plus de 60 ans avec une Allemande non juive? Je ne pouvais pas me douter de cela. Vous voyez qu'il y a des États arabes qui pouvaient s'en douter il y a 30 ans, 40 ans, qui normalisent leurs relations avec Israël. Donc l'espoir existe. Donc il faut trouver une solution. Et je crois que peut-être les États arabes qui normalisent leurs relations avec Israël auront
le courage de faire une grande réunion, une grande conférence où chacun fera des concessions importantes que les peuples juifs et que les peuples arabes ne veulent pas faire, mais qu'ils seront obligés de faire s'ils veulent la paix.